Bonjour, nous sommes le duo Loryx, L-O-R-Y-X. Je m'appelle Frédéric Couder et mon compatriote c'est Cédric Beau. Et je vais vous raconter des histoires de flûte. La flûte, c'est un instrument que l'on retrouve dans toutes les parties du globe, dans toutes les civilisations, et ce depuis la nuit des temps. Voici la fouillara, la reine des flûtes harmoniques. C'est la flûte des bergers slovaques. La flûte est le plus vieil instrument à vent au monde. Elle a été imaginée, inventée par les hommes préhistoriques, Homo sapiens, il y a à peu près 35 000 ans avant notre ère. Comment, pourquoi cet être doté d'une intelligence terrible a pu inventer un instrument pareil? Eh bien, on a retrouvé dans des grottes du côté du Pays Basque, dans des ossements, tout un tas d'objets, des fragments d'os qui ressemblaient à des flûtes. Ça a été daté, grâce à la science, de à peu près 35 000 ans avant notre ère. Et pourquoi Homo sapiens a inventé cet instrument? Alors, plusieurs théories. La mienne est la suivante. C'est que, après une chasse, un des membres du groupe était en train de ronger un os. Voilà, un os comme ça. Imaginez-vous la scène, autour d'un feu, dans une grotte. Imaginez-vous la surprise, la stupeur de tous les autres membres du clan. Quel est ce son? Pourquoi? Alors, combien de temps a-t-il fallu à cet être pour décider de refaire ce son, de reproduire? Combien de temps il y a fallu
pour le maîtriser et à quoi ça lui servait. Peut-être à imiter des chants d'oiseaux. Alors, cet os, bien, il n'y a rien à l'intérieur. Juste un conduit dans lequel le souffle fait un biseau et crée une vibration d'air. Ça donne ça. Quel son étrange. Combien de temps, combien d'années, combien de dizaines d'années, de centaines ou de millénaires aura-t-il fallu à l'homme pour imaginer un trou afin de faire un deuxième son? Ça donne ça. Et à quoi ça lui servait? Peut-être à imiter un son d'oiseau pour le chasser mieux. Voilà. Par la suite, eh bien, Homo sapiens a créé plusieurs trous et il a créé le premier instrument mélodique de la Terre. Ça donnait à peu près ça. Dans d'autres parties du monde, d'autres êtres humains ont eux aussi inventé des flûtes avec d'autres matériaux, par exemple du roseau. Et c'est toujours le même principe, un bout de tuyau, de roseau, creux à l'intérieur, le souffle et un biseau. Et ça donne ça. Alors ils se sont vite rendus compte que suivant la longueur des instruments, les sons pouvaient être plus ou moins graves. Et puis enfin, après de nombreuses années, peut-être des centaines d'années, certains ont eu l'idée, au lieu de jouer de façon oblique dans un bout de roseau, bien ils ont eu l'idée de la fermer au bout, d'obstruer le trou avec de la cire d'abeille. Ça, ce sont des peuples africains, les Peuls, et c'est le début de la flûte traversière. Voici la flûte Peul, la flûte des bergers africains que l'on retrouve dans divers pays. Elle a uniquement 3 trous. C'est une flûte harmonique, une flûte africaine. Voici la flûte d'Izzi. Elle a une particularité, c'est qu'elle a un trou qui est bouché par une feuille de papier de riz. Je ne vous dis pas de quel pays elle vient, vous allez facilement le reconnaître.
Voici une flûte dite à bourdon. Il y a deux conduits, un conduit qui donne une seule note et l'autre plusieurs notes. Vous allez entendre que certaines notes ne sont pas accordées comme nous avons habitude de les entendre. Elles sont peut-être plus hautes, plus basses, c'est ce qui donne le charme de cet instrument. Voici le moseño, c'est un instrument d'Amérique centrale qui est utilisé 3 ou 4 fois dans l'année, généralement pour faire venir la pluie. Voici le kaval moldave, qui sera accompagné par un bouzouki.
Je vais à présent vous parler des flûtes en cornes d'animaux. Alors, certains animaux ont des bois, comme les cerfs, et d'autres ont des cornes, comme les chèvres, les boucs, et beaucoup d'animaux africains. C'est un instrument traditionnel corse qui s'appelle la pivana. Elle est taillée au départ dans une corne de chèvre, coupée au bout. Ça, c'est une petite, ça donne ça. Alors c'est toujours le même principe, plus l'instrument est grand, plus la cavité est grosse, plus l'instrument est grave. Ça c'est une grosse corne de bouc. Alors comment fabrique-t-on ces instruments? Eh bien c'est simple, une fois l'animal mort, lui c'était Henri. On le décorne, c'est-à-dire qu'on enlève ces cornes qui doivent se détacher, des fois facilement, des fois un peu moins facilement. Donc là, on peut remarquer que par exemple, on avait ces deux cornes, on les a enlevées, puis percées, on y a fait un petit biseau, un sifflet, c'est le principe de la flûte à bec, et ça donne tout simplement ça. Voici une très belle flûte réalisée dans une corne de koudou. Le koudou est une gazelle d'Afrique du Sud. Voici son trophée. C'est extraordinaire parce que, vous voyez, je retire la corne et on voit bien que la corne pousse autour de l'os. C'est comme un ongle. Et bien, une fois cette corne transformée, ça va nous donner ce joli instrument. Cette flûte, c'est un gemshorn. C'est un instrument qui se jouait dans la musique médiévale. C'est fait dans une grosse corne de bovidé, un très beau taureau, alors peut-être une très belle vache. Et ça donne ce son très doux. Eh bien, voici un morceau interprété à deux flûtes de bouc. Merci Henri, notre cher Henri.
Voici une nouvelle flûte à noces. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai présenté la flûte à noces des Homo sapiens, retrouvée 35 000 ans avant notre ère. Elle n'avait pas de sifflet. Eh bien, au cours de l'évolution de l'homme et des instruments de musique, on a rajouté un sifflet. C'est le principe de la flûte à bec. Celle-ci est faite dans un os de cerf. Typique de la musique irlandaise, le low whistle. C'est un whistle en ré habituellement, mais celui-ci est un whistle grave, basse, d'où son nom low whistle.
Voici la flûte bansuri, traditionnelle de l'Inde.
Et bien maintenant, voici le ney, N-E-Y. Celui-ci est un ney turc. Il existe des neys arabes, persans et turcs. Le turc se reconnaît à son petit chapeau que l'on appelle le bachparé. Le ney fonctionne de la manière suivante. C'est une flûte oblique dans laquelle on crée un biseau. Et la particularité du ney et de la musique, on va dire, orientale, la musique par exemple turque, c'est que l'on ne parle pas de gamme ni de mode, mais de makam. Voici une petite improvisation sur le makam Mansour avec une guitare fretless. Dans la famille des flûtes obliques, c'est-à-dire celles dans lesquelles on joue de travers, comme le ney, voici le kaval bulgare. Il existe les kavals roumains, le kaval moldave. Celui-ci est bulgare.
Voici une flûte dont vous allez reconnaître facilement la provenance. Le hulusi. La flûte n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Avant de devenir la flûte traversière en métal telle que l'on la connaît aujourd'hui, celle qui est pratiquée dans les écoles de musique, elle l'était en bois, notamment ce qu'on appelle les flûtes baroques, et on appelait ça le traverso. Alors, il y avait des trous et quelques clés. Petit à petit, les facteurs d'instruments ont rajouté des clés et se sont mis à la fabriquer en métal. Celle-ci est une flûte irlandaise. Et dans la famille des flûtes traversières, il en existe de différentes tailles. Celle la plus utilisée, c'est la flûte soprano. Il y a aussi la flûte alto en sol, la flûte piccolo. Il y a des petites flûtes qu'on appelle la flûte tierce en mi bémol. La flûte trille, c'est une petite flûte alto, mais une octave au-dessus. Et enfin la flûte basse, la flûte octobasse, qui a une forme de triangle. Celle-ci, c'est la flûte basse.